Alors, bonjour à tous. Mon nom est Stéphane Roy, maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot. Alors, bienvenue à la séance régulière du 14 juillet 2020. Alors, on va faire un tour de table pour annoncer la présence, commençant par M. Saint-Louis. Étienne Saint-Louis, conseiller au siège numéro 1. Gilles Schreier, conseiller au siège numéro 2. Sylvie Saint-Louis, conseillère au siège numéro 4. François Monnière, conseiller au siège numéro 5. Julie Sylvestre, conseillère au siège numéro 6. Et... Christine Gontier, Allez-y. Christine Gontier-Gignac, directrice générale de la municipalité. Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe. Donc, on forme le quorum. Alors, on va débuter l'ordre du jour. Vous avez l'ordre du jour devant vous au point numéro 2. Ça prendrait une proposition pour accepter l'ordre du jour. François Monnière, je propose l'ordre du jour. Sylvie Saint-Louis va appuyer. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux. Il y a eu deux assemblées. L'assemblée régulière du 2 juin et l'assemblée extraordinaire du 10 juin. Il y a une correction à apporter au procès-verbal à l'assemblée du 10 juin. Au procès-verbaux, c'est marqué le 19 juin, mais l'assemblée s'est tenue le 10 juin. Est-ce que vous avez constaté des irrégularités ou ça correspondait au point que nous avions discuté lors de l'assemblée? Je propose d'adopter le procès-verbal. Du 2 juin, proposé par M. Étienne Saint-Louis. Je vais appuyer Sylvie Saint-Louis. Ça peut être la même. Parce que Mme Saint-Louis n'était pas présente le 10 juin, elle ne peut pas seconder l'assemblée du 10 juin. François Monnière, je vais appuyer le procès-verbal. Du 10 juin? Oui. Quelqu'un pour seconder François? Je vais seconder François. Non, c'est Étienne. Ah, Étienne qui a secondé. Qui a proposé. Oui. François. Ok, excusez. Bon. C'est fou, hein? Je n'ai pas dit nommer. Oui. Donc, pour le 10 juin, proposé par Étienne Saint-Louis et secondé par M. François Monnière. Point numéro 4, adoption des comptes. Vous avez des comptes devant vous. Est-ce que, principalement sur la liste sélective venant de l'historique des chèques, la RIDL, un montant de 21 766, c'est la démolition du bâtiment sur la rue principale. Je vois avec les plus gros montants. Sinon, centre de rénovation sur la liste des comptes fournisseurs, 7 144 et 82 sur ces différents travaux sur nos bâtiments municipaux. Transport et excavation NDL, 5 490 et 6. C'est des travaux sur nos chemins municipaux également. Vous avez des questions sur les comptes? Non, ça va. Je vais proposer Étienne Saint-Louis. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 5, informations et correspondances. Je vais vous résumer les informations et correspondances. On a eu à 5.1 la municipalité de Chute-Saint-Philippe qui demande un appui, qui fait une demande aux différents gouvernements provinciaux et fédéraux pour qu'ils puissent octroyer une aide financière aux municipalités dans le contexte du COVID-19 pour rembourser les frais encourus. 5.2, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui nous avise qu'on a reçu au 30 juin un programme de compensation tenant lieu de taxes sur les terres publiques. Alors, la municipalité a reçu un montant, une subvention de montant de 198 773. 5.3, la municipalité du Lac-du-Cerf qui fait une demande également d'aide financière au gouvernement pour la tenue des camps de jour dans le contexte du COVID-19. Donc, il demande au gouvernement d'ajuster les montants, de nous octroyer des aides financières à l'ensemble des municipalités. 5.4, l'Office municipal d'habitation, lancement de appel de projet volet 4, soutien à la coopération intermunicipale. Dans ce contexte-là, la municipalité de Fermeneuve s'est vue octroyer un montant de 50 000 où ils vont travailler en collaboration avec différentes municipalités pour voir la possibilité d'un regroupement des services incendies, dont la municipalité de Notre-Dame-du-Lot. Et on a reçu également une correspondance de l'école polyvalente Saint-Joseph
pour remerciements pour les bourses édition 2019-2020. Et la MRC qui nous avise qu'ils ont reçu également une subvention pour le matériel d'empattage pour leur service d'ingénierie qui dessert notamment des différentes municipalités qui en font partie, dont Notre-Dame-du-Lot. Et une autre correspondance concernant le projet du 20e règlement modifiant le schéma d'aménagement. Alors, ça complète l'information et correspondance. Point numéro 6, dépôt de documents. 6.1, délégation de pouvoir. Alors, vous avez la liste des délégations de pouvoir effectuées par la directrice générale avant la tenue du conseil par son pouvoir d'autorisation. Alors, c'est un dépôt. Et 6.2, la liste des dépenses préautorisées. Également, c'est un dépôt. Point numéro 7, administration générale. 7.1, mise à jour budgétaire. Donc, on a fait, le municipalité a fait une mise à jour budgétaire et vous avez le résumé sur le document qui vous est déposé. Alors, on termine quand même avec un budget équilibré, mais c'est des aménagements budgétaires sur différents postes. Je prendrai une résolution pour appuyer. J'ai Choyeux, je vais proposer. Julie Sylvestre, je peux appuyer. Point numéro 7.2, demande d'aide financière de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance. Monsieur le maire, membre du conseil, en raison de la pandémie du coronavirus, comme vous le savez, la COVID-19 a perturbé beaucoup de choses et particulièrement pour la paroisse Notre-Dame de l'Espérance. La fabrique de la paroisse n'a pas reçu depuis mars dernier aucune entrée d'argent, que ce soit par les quêtes dominicales, services funéraires, mariages, baptêmes, etc. Nous nous trouvons vraiment, dans une impasse financière critique. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons s'il serait possible d'avoir votre soutien pour une interruption du loyer de la fabrique jusqu'au retour de la reprise complète de nos activités. Nous vous remercions de votre diligente attention portée à cette requête et nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, membre du conseil, l'expression de nos meilleurs sentiments, signé par Guy Caillotte, président de la fabrique de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance. Alors, comme vous le savez, on charge un loyer à la fabrique pour l'utilisation de nos locaux, situés à la salle communautaire, ou la salle des Chevaliers, plus anciennement connue sous la salle des Chevaliers de Colomb. Présentement, nous ont versé un montant de 1 200 $ sur un total de 3 600 pour l'année. Donc, après discussion, le conseil est d'accord jusqu'au 31 décembre de suspendre le paiement de loyer. François Monnière, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.3, octroi de contrat dans la démarche de positionnement territorial. C'est une offre de service que nous avions demandé à visages régionaux. Je vais vous résumer le contexte. La municipalité de Notre-Dame-du-Lot a interpellé notre organisation en parallèle des démarches menées actuellement avec la MRC Antoine Labelle sur l'attractivité du territoire. Une première rencontre exploratoire entre la fondatrice de Visages régionaux et le conseil de la municipalité a eu lieu en mai 2020. Suite à cette rencontre, la directrice générale de la municipalité a demandé une offre de service en divers volets pour répondre à plusieurs objectifs de Notre-Dame-du-Lot. L'ensemble des projets s'inscrivent dans l'objectif de la municipalité de positionner et renforcer son attractivité. Cette intention est loin d'être exclusive à Notre-Dame-du-Lot. Dernièrement, au Québec, nous étions dans un contexte où plusieurs régions étaient en mode solution et séduction pour répondre au contexte de la pénurie de main-d'œuvre et de vieillissement de la population. En effet, l'attractivité des résidents et des travailleurs est une priorité pour 14 des 17 régions de la province. Cela pose un défi supplémentaire, celui de se démarquer afin d'attirer ceux qui composent le bassin limité de personnes. La crise de la COVID-19 que nous vivons chamboule très certainement l'économie du Québec ainsi que la vie de tous et chacun. Dans ce contexte qui passera certainement à l'histoire, il y a une occasion pour les régions de se montrer résilientes, certes, mais également de faire la promotion et l'amélioration constante des milieux de vie
propice à la santé et à l'épanouissement des gens qui y vivent. Suite à nos échanges, il est ressorti que vous souhaitiez obtenir de l'accompagnement pour développer des projets que nous présentons dans les pages qui suivent en 4 mandats distincts. Alors, le mandat qu'on va octroyer à la firme, c'est créer la marque territoriale de Notre-Dame-du-Lot et son plan d'attractivité pour un montant de 16 000 $. Étienne Saint-Louis veut proposer. Gilles Joyeux, je vais l'appuyer. 7.4, intérêt sur un retard de taxes. Alors, on passe une résolution pour vous aviser qu'à partir du 1er août, on avait mis une pause sur les intérêts suite à la situation de la COVID-19. Alors, les intérêts vont recommencer à s'accumuler sur les impayés à partir du 1er août prochain. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.5, achat de matériel informatique. C'est autorisé pour environ 3 000 $ l'achat d'ordinateurs portables pour la direction générale et ainsi que la maire ou direction générale adjointe. On a besoin de 2 achats d'ordinateurs pour un montant de 3 000 $. François Manière, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis veut appuyer. 7.6, entretien du bureau municipal. On va octroyer 2 contrats. Premier contrat de maçonnerie pour l'extérieur du bâtiment pour un montant de 20 000 $. Et la deuxième contrat, c'est à JLP Toiture pour des réparations pour un montant de 5 000 $. Étienne Saint-Louis veut proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.7, octroi de contrat, analyse organisationnelle. Alors, c'est un mandat qu'on va donner à notre fédération, la FQM, Fédération québécoise des municipalités, pour une analyse de notre organisation à l'interne, l'analyse de la rémunération également et cadre et élu. Donc, il y a 3 mandats, l'analyse organisationnelle, l'analyse rémunération cadre et l'analyse rémunération élu pour un montant de 20 000 $. François Manière, je vais le proposer. Gilles Joyeux, je vais l'appuyer. 7.8, adoption de la politique de gestion des plaintes. Alors, c'est un document qui va être rendu public sur le site Internet de la municipalité qui traite du dépôt et le traitement des plaintes, les objectifs, les principes directeurs, le traitement des requêtes ou des plaintes et la procédure également. Donc, dans un but de transparence, le Conseil adopte cette politique-là. Sylvie Saint-Louis, je vais la proposer. François Manière, je vais l'appuyer. Point numéro 8, 8.1, bibliothèque. 8.1, résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 197 400 qui sera réalisé le 21 juillet 2020. Alors, la municipalité va en règlement d'emprunt pour le projet de bibliothèque. Par contre, ce règlement d'emprunt-là est remboursé par une subvention du même montant que la municipalité de Notre-Dame-du-Lot va recevoir au cours des 5 prochaines années. Donc, il y a un coût nul à la municipalité. Le ministère rembourse intérêts et capital. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt. En conséquence, il est proposé par et résolu unanimement que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 21 juillet 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 janvier et le 21 juillet de chaque année. Et les billets seront signés par le maire et le secrétaire trésorière ou trésorière. Et point numéro 4, les billets carte capital seront remboursés comme suit. 2021, 37 900. 2022, 38 700. 2023, 39 500. 2024, 40 200. Et 2025, 41 100. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais l'appuyer. 8.2, résolution d'adjudication de l'emprunt. Alors, vu que c'est un emprunt, c'est le ministère des Finances qui a été en soumission
pour l'émission des billets. Ils ont reçu 3 soumissions. Première soumission, Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides à 1,69 %. Financière Banque Nationale pour un emprunt de 1,71 752 % et la Banque Royale du Canada pour 3,09000 %. Alors, le plus beau soumissionnaire étant la Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides. La municipalité va donner le contrat d'emprunt à la Caisse Desjardins. François Manière, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 9, urbanisme et environnement. 9.1, dérogation mineure numéro 2020-0305. Description, demande pour faire un sous-sol, chalet existant construit en 1976 qui empiète de 3,56 mètres sur la bande riveraine, selon le règlement de zonage 08-07-2000. Et réunion, je vais vous lire le résumé du comité consultatif d'urbanisme. Attendu que le bâtiment principal a été construit en 1976, attendu qu'une partie de ce bâtiment est érigée dans la bande riveraine selon certificat de localisation de Rénal Nadeau, arpentage géomètre minute 1588.5, attendu que ce bâtiment bénéficierait de droits acquis, attendu que ce bâtiment n'a pas de fondation, attendu que le propriétaire est permanent à cette adresse, attendu que le propriétaire voudrait faire un sous-sol chauffé, attendu qu'il n'y a pas de place ailleurs sur le terrain par rapport à la topographie, attendu que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance des voisins, situation similaire. Par conséquent, le comité consultatif recommande que cette demande soit acceptée. Vu l'état du huis clos, la municipalité, les citoyens avaient le loisir d'offrir leurs commentaires via courriel. On n'a reçu aucun commentaire par rapport à cette demande de dérogation-là. Le CCU recommande que la dérogation soit acceptée. Est-ce que les membres du conseil, vous appuyez cette demande de recommandation-là? Étienne Saint-Louis va le proposer. Gilles Joyeux, je vais l'appuyer. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. Accepté à l'unanimité. Point numéro 9.2, dérogation mineure 2020-0355. Description des travaux. Afin de régulariser la situation, premièrement, suite à l'émission d'un permis de construction du bâtiment principal numéro 1997-02-010, demande de dérogation mineure pour un empiètement du bâtiment principal de 1,73 m sur la marge de recul avant prescrite à 15 m, tel que le règlement 020393, article 4.4.1.5 de la grille, selon certificat de localisation de Christian Nadeau, minute 94-25, en date du 10 juillet 2019. Par contre, concernant le dit ruisseau, selon ma recherche, il s'agirait d'un fossé de drainage servant à l'écoulement d'un ponceau appartenant au MTQ à proximité, donc pas de bande riveraine à respecter. Deuxièmement, suite à l'émission d'un permis de construction pour un bâtiment secondaire, un garage numéro 2011-0457, émis avec un certificat de localisation de Daniel Anfield en date du 14 octobre 1997, qui ne fait pas mention de cote d'altitude de protection fixée à 191,31 m, et selon le nouveau certificat de localisation de Christian Nadeau, minute 94-25, en date du 10 juillet 2019, il fait mention de la cote 191,31 et que le garage serait construit dans la bande riveraine. Attendu que cette demande est pour régulariser deux situations. Premièrement, le bâtiment principal et deuxièmement, le bâtiment secondaire. Attendu que le bâtiment principal a été construit en 1997. Entendu qu'un permis a été émis avec une marge de recul de 15 mètres au chemin. Entendu que deux certificats de localisation ont été réalisés. Le premier en 1997 par Daniel Anfield qui n'en fait pas mention. Deuxième en 2019 par Christian Nadeau qui fait mention d'un empiètement de 1,73 m sur la marge de recul avant.
Attendu qu'à cette époque, le règlement n'exigeait pas de certificat d'implantation. Attendu que le certificat de localisation de 2019 de Christian Nadeau fait mention aussi de la présence d'un ruisseau avec une bande riveraine de 10 mètres de chaque côté. Attendu que selon mes recherches effectuées, il s'agirait plutôt d'un fossé de drainage. Attendu qu'il y aurait seulement la marge de recul avant à régulariser pour le bâtiment principal. Attendu que pour le bâtiment secondaire, un permis a été émis en 2011 avec le certificat de localisation de 1997 par Daniel Anfield. Attendu que le certificat de localisation de 1997 ne fait pas mention de la cote de protection 191,31 m. Attendu que le nouveau certificat de localisation de 2019 de Christian Nadeau fait mention de la cote de 191,31 m. Attendu que le bâtiment secondaire se retrouve dans la bande riveraine avec cette cote. Attendu que cette propriété est sujette à une servitude d'inondation dans l'acte oublié au bureau de la publicité des droits de label sous le numéro 24 39 92. Attendu qu'on peut lire au paragraphe 2, la présente certitude ne constitue pas une interdiction d'ériger et de placer quelque construction ou ouvrage que ce soit sur le dit fonds servant, sous réserve toutefois qu'aucun usage du fonds servant et aucune construction ou ouvrage sur le fonds servant ne devra entraver la gestion des installations de Highfall tel qu'indiqué au paragraphe ci-dessus. Attendu qu'avec cet acte oublié, le propriétaire a construit à risque et péril. Attendu que pour les autres bâtiments secondaires qui ont été construits avant les premiers règlements, je suis d'avis qu'ils bénéficieraient de droits acquis. Attendu que cette régularisation ne porte pas atteinte à la jouissance des voisins, par conséquent, le comité consultatif recommande que cette demande soit acceptée, signé Robert Vincent, inspecteur en bâtiment. Également, dans cette demande de dérogation-là, nous n'avons reçu aucun commentaire. Le comité consultatif recommande d'accepter la dérogation. Est-ce que j'ai une proposition? Sylvie Sylvestre, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Tout le monde est d'accord avec la dérogation? Oui. Accepté à l'unanimité. Point numéro 9.3, affichage de poste d'inspecteur adjoint. C'est bien ça? Inspecteur. Excusez, inspecteur. Donc, on va afficher pour un remplacement. On affiche le poste interne et externe pour un remplacement d'inspecteur. Donc, on va aller en appel de candidature. Une résolution. Sylvie Joyeux Saint-Louis, de je vais... proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Gilles Schreier propose et Sylvie Saint-Louis seconde. Point 9.4, abrogation résolution 2010-07-2019 pour M. Paul Cyr. Je pense que c'est une erreur de... C'est juste les signataires qui étaient pas bons. OK, c'était juste les signataires qui n'étaient pas les bonnes personnes, donc il faudrait juste autoriser Mme Gontier-Gignac et M. Stéphane Roy-Maire à signer les documents. François Manière, je propose. Étienne Saint-Louis, je seconde. Et 9.5, autorisation de lancement d'appel d'offres pour l'achat de camions de service. Est-ce que je ne me rappelle plus, est-ce que c'est... Il y en a un pour l'urbanisme, puis un pour la vente. Alors, c'est l'achat, appel d'offres pour 2 camions. Service d'urbanisme et service de voirie. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 10, voirie municipale. 10.1, octroi de contrat s'optimiser pour l'hiver 2020-2021. Suite à l'ouverture des soumissions, nous avons eu seulement un soumissionnaire, qui est le 91 75 89 53 Québec Inc. Au montant de 4,68 la tonne. Je pense que c'est la même compagnie que l'an passé, la même compagnie que l'an passé. Alors, ce serait d'octroyer le contrat. Étienne Saint-Louis, je vais proposer. François Manière, je vais appuyer. 10.2, octroi de contrat pour la programmation TEC 2019-2023. Alors, on donne un contrat à Groupe Laurence pour environ 2 500 $ pour la préparation de la programmation TEC. Vous savez, la municipalité de Notre-Dame-du-Lot va recevoir un montant de environ 1 100 000 au cours des 5 prochaines années.
pour l'année 2019-2023. Donc, il faut soumettre un programme de travaux au gouvernement. Il faut que ce soit fait par des professionnels. Alors, on octroie le mandat à Groupe Laurence de nous accompagner dans ce mandat-là. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Gilles Choyeux, je vais l'appuyer. 10.3, autorisation d'appel pour appel d'offres pour du pierre concassé. Alors, la municipalité va aller en appel de proposition pour la fourniture de 5000 tonnes de pierre concassée. Une résolution. Julie Sylvestre, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. 10.4, autorisation de lancement d'appel d'offres sel d'hiver. Malgré on est au mois de juillet, l'hiver s'en vient, on ne dirait pas, mais il faut aller en appel d'offres pour le sel d'hiver pour environ 100 tonnes. François Manière, je vais le proposer. Gilles Choyeux, je vais l'appuyer. 10.5, octroi de contrat pour contrat de débranchage aux entreprises de bouchons pour un maximum de 10 000 $, notamment sur différents chemins municipaux. Alors, il faudrait une proposition. Sylvie Saint... Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 10.6, embauche salarié temporaire. Monsieur Pierre-Luc Pépin, ça sera de ratifier son embauche à titre de salarié temporaire. Julie Sylvestre, je vais proposer. François Manière, je vais appuyer. 10.7, ouverture de poste opérateur. C'est suite à la démission de M. Jean-Guy Vincent à son poste d'opérateur. On va ouvrir un poste d'opérateur, mais M. Jean-Guy Vincent souhaite demeurer à l'emploi de la municipalité sur la liste de rappel avec son ancienneté. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 10.8, réparation de chemin pour un montant d'environ 10 500 $, là, notamment sur le chemin Prézo et le chemin Collard qui vont se faire en régie interne. François Manière, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Et 10.9, démolition du 5-7 chemin du ruisseau Serpent. C'est la maison à côté de la bibliothèque. C'est d'aller en appel d'offres pour la démolition de ce bâtiment-là. Gilles Choyeux, je vais le proposer. François Manière, je vais appuyer. Bon, ensuite, on tombe en incendie. Point numéro 11, 11.1, achat et installation d'un réservoir souterrain. Alors, pour un montant, le réservoir, 27 358 et 30, plus les travaux d'excavation estimés environ 6 000 $ pour l'installation de notre deuxième réservoir souterrain, pour enfin de desservir et se conformer au schéma de couverture de risque. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Gilles Choyeux, je vais l'appuyer. 11.2, l'achat de différents équipements pour le service incendie, notamment une scie à chaîne à batterie pour un montant de 600 $ et un chapiteau pour un montant de 1000 $. Ce serait d'autoriser ces achats-là. Gilles Choyeux, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Et 11.3, entretien de bâtiment, autoriser le service incendie à faire des toilettes, d'aménager des toilettes dans la caserne, où ils n'en ont pas présentement, là, puis ils ont rendu en 2020, c'est un souhait. Oui. Oui. Sylvie Saint-Louis, je le propose. François Julie Manière. Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 12, loisirs et culture. 12.1, autorisation de dépenses concernant le projet ciné plein air. Alors, vous avez les budgets devant vous. Alors, les revenus et les dépenses, un budget d'environ 50 000 $. Alors, ça serait d'autoriser ces animations-là pour la période d'été en situation de COVID-19. François Manière, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 12.2, dépôt de demande de subvention, Fonds pour l'accessibilité du gouvernement du Canada. Alors, prendre une résolution pour déposer une demande
pour l'aménagement là, pour des portes automatiques pour les personnes handicapées dans nos différents édifices municipaux. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Jules Schreier, je vais l'appuyer. 12.3, achat de matériel d'hiver pour le d'hiver DIVERS, et non d'hiver mois de décembre, pour le centre des loisirs. Alors, un fil universel pour une console pour 875 $ et un rideau ignifugé pour 1170 $. Julie Sylvestre, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais seconder. 12.4, ouverture graduelle des activités. Donc, vous savez, en situation de COVID-19, on avait fermé nos salles communautaires là, selon les directives de santé publique et du gouvernement. Donc, on a une proposition de réouverture graduelle des activités. En juillet et août, la popote roulante, là, centre de jour, rencontre AA, assemblée municipale et les activités régulières à partir du mois de septembre et les assemblées municipales également vont être accessibles au mois de septembre si la situation ne change pas. Vous savez, la situation de COVID-19, les directives peuvent changer rapidement, mais on passe une résolution pour réouverture graduelle de nos activités et la tenue des séances du conseil devant public en tenant compte de la distanciation sociale et des normes de santé publique applicables. Julie Étienne Sylvestre, Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 12.5, décoration du centre de loisirs, ce serait de changer nos toiles pour faire l'achat de 4 toiles par saison pour notre centre de loisirs pour un montant de 2000 $. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Jules Schreier, je vais l'appuyer. 12.6, impression dépliant de la route du Lièvre Rouge. Suite à l'épuisement de ce dépliant-là, on renouvelle l'impression pour un montant de 615 $ pour 500 copies. François Manière, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 12.7, octroi de contrat à Paysage Gourmand pour la réalisation du plan d'aménagement et d'un aménagement paysager dans le parc intergénérationnel. La municipalité a eu une subvention et on doit, pour compléter le montage, on doit passer une résolution pour octroyer ce contrat-là pour un maximum de 15 000 $. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. François Manière, je vais appuyer. 12.8, soutien financier au bureau d'accueil touristique. Comme à tous les ans, la municipalité a donné le mandat à la Maison des Arts et du Patrimoine d'administrer le bureau d'accueil touristique. En contrepartie, la municipalité leur donne une subvention pour un montant de 18 000 $. Jules Schreier, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 12.9, impression de la carte du territoire. C'est une carte cartographique du territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot pour un montant de 640 $ pour 500 unités. Excusez, 640 $ pour 1000 unités. François Manière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Je veux juste voir si vous suiviez. On suit toujours. 12.10, embauche préposé au loisir. On a affiché un poste suite au décès de Mme Claudine Tauvette, un défichage en interne, et c'est Christiane Trottier qui a appliqué sur le poste. Donc, on passe une résolution pour nommer Christiane Trottier préposée au loisir. Julie Sylvestre, je vais proposer. Jules Schreier, je vais l'appuyer. Point numéro 13, développement économique. 13.1, autorisation de dépenses concernant la démarche de promotion locale. Alors, ça serait d'octroyer un montant de 13 000 $ pour la promotion, notamment 6 650 pour des cadeaux de bienvenue aux invités, 4 500 $ pour un plan pub de radio, un plan stratégique de radio et publicité, 1 350 $ pour un concours et un autre concours pour un montant de 240 $. François Manière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer.
14.2, abrogation et remplacement de la résolution 145-05-2020. Il y a eu une erreur, c'est stipulé que le contrat de gazon au montant de 4 299 plus taxes applicables à MG Gazon, et c'est pas 4 299, mais 4 249,99. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. 14.3, proposition de partenariat, projet de compte animé pour la saison 2021. C'est un individu, M. Richard Fournier, qui travaille à l'élaboration d'un projet et on octroie 600 $ au service des loisirs pour venir à une entente avec M. Fournier pour la réalisation d'un projet de compte animé pour 2021. François Manière, je vais le proposer. Gilles Choyeux, je vais l'appuyer. 14.4, offre de services heures communautaires. Alors, on a eu une demande d'un individu de la municipalité pour effectuer des travaux communautaires suite à des contraventions impayées. On a également une lettre de référence de son agente de probation. Alors, la municipalité là, est fière, pas fière, mais tente d'encourager les individus à reprendre leur vie en main un peu et va autoriser des heures communautaires jusqu'à une concurrence de 129 heures. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Et 14.5, travaux de voirie. Alors, ça serait autorisé de travaux de voirie sur la route numéro 1 dans le secteur du CRIP de la 4 pour un montant total d'environ 4 000 $. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Alors, on serait rendu aux questions du public. Nous avons reçu, alors la population, les gens avaient le loisir de nous envoyer des questions par courriel. On n'a reçu aucune question. Donc, ça met fin à l'Assemblée. Ça nous prendrait une résolution pour ajourner la séance. Gilles Choyeux, je vais proposer. François Manière, je vais appuyer. Alors, merci à tous. Et ceci termine l'Assemblée régulière du mois de juillet 2020.